Voici une vidéo pour comprendre le participe passé. Nous allons voir ça en 4 parties. D'abord, qu'est-ce que c'est et puis où est-ce qu'on le trouve. Ensuite, comment on le forme. Puis la consonne muette et enfin un exercice corrigé pour bien comprendre à la maison. Allez, on commence. Première partie, qu'est-ce que c'est et où on le trouve. Le participe passé, je vous l'ai mis ici, c'est le deuxième mot d'un temps composé. Parfois, quand on conjugue les verbes, eh bien, le temps comporte 2 mots. Comme ici, il avait vu. Le verbe, c'est pas avait, c'est pas vu, ce sont les 2 mots ensemble, avait vu. Et le participe passé, c'est le deuxième mot. Ici, le participe passé du verbe voir, il est employé avec l'auxiliaire avoir. Tu seras parti, c'est le verbe. 2 mots. Le participe passé, c'est le deuxième. Vous avez compris, hein, à chaque fois, ils ont chanté. Le participe passé, c'est chanté. J'eus découvert, le participe passé, c'est découvert. Elle aura pris, c'est le participe passé. Alors là, on les a vus dans les verbes. Mais regardez, une fille épuisée. Eh bien, épuisée, c'est aussi un participe passé. Donc en fait, on va les trouver dans les verbes, c'est le deuxième mot d'un temps composé, mais on va aussi le trouver en fait dans un groupe nominal. Qui est-ce qui est épuisé? C'est la fille. Eh bien, le participe passé ici, il est employé comme un adjectif. J'aurais pu dire aussi une fille gentille. Eh bien là, c'est un participe passé qui fait office d'adjectif. On l'accorde avec le nom. Donc voilà ce qu'est un participe passé et aussi où on le trouve. Alors maintenant, comment on le forme? Parce que là, entre le verbe voir et vu, c'est pas pareil. Entre le verbe découvrir et découvert, vous avez vu, il y a des modifications. Alors, en fait, on entend plusieurs sons. Regardez ici. À la fin de vu, on entend U. À la fin de partie, on entend I. Chanter, on entend E. Découvert, alors là, on entend R. Pris, on entend I. Et épuisé, on entend E. Donc, vous voyez, il y a de quoi s'embrouiller avec tout ça. En fait, les terminaisons vont dépendre des groupes du verbe. Donc là, on va parler de comment on fait pour former le participe passé. Les groupes, en fait, les verbes qui appartiennent au premier groupe font leur participe passé en « et ». Donc, ce sont les verbes en « er » à l'infinitif, comme « danser ». Eh bien, le participe passé, il suffit de conjuguer le verbe « danser » au passé composé. À « je », par exemple, j'ai dansé et chanter, j'ai chanté et écouter, j'ai écouté et. Donc, tous les verbes du premier groupe vont faire leur participe passé en « et ». Pour les verbes du deuxième groupe, comme par exemple finir, j'ai fini, i. Rougir, j'ai rougi, i, etc. Tous les verbes du deuxième groupe en IR feront automatiquement leur participe passé en i. Alors pour le troisième groupe, ça se complique parce qu'il y a plusieurs possibilités. Par exemple, partir, je suis parti, i. Voir, alors c'est voir. J'ai vu, oh, là on entend u. Ok. Croire, j'ai cru, ça marche aussi. Aller, je suis allé, on entend et. Donc vous avez vu, là, il y a plusieurs terminaisons possibles. Il faut faire des essais. Donc là, maintenant, on va parler de la terminaison. Donc en fait, les participes passés vont s'accorder avec les sujets s'ils sont employés avec l'auxiliaire être. Par exemple, comme sera. Alors là, on va l'accorder. Mais s'ils sont employés avec l'auxiliaire avoir, par exemple ici, ils ont chanté, vous avez vu, c'est masculin pluriel, mais on a écrit chanter et. Il y a des exceptions avec l'auxiliaire avoir, mais aujourd'hui, on ne va pas en parler. Avec être, on l'accorde avec le sujet. Avec avoir, on ne l'accorde pas avec le sujet. Mais alors là, si on observe bien, regardez un petit peu. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait la vidéo. J'eus découvert. Que vient faire ce T au milieu?
Elle aura pris, c'est l'auxiliaire avoir. Pourquoi il y a un S? Alors que là, c'est au singulier, elle est seule, hein, la fille. Hein. Bon, on va parler en fait de ce qu'on appelle les consonnes muettes. Alors les consonnes muettes sont ces lettres à la fin, muettes, hein, vous avez compris, hein, qu'on n'entend pas. Alors, regardez un petit peu. Par exemple ici, pour découvert. Eh bien, ça s'écrit avec un T, mais ce n'est pas un accord. C'est parce que ça prépare le féminin du mot. Découvert, si on dit une découverte. Eh bien, c'est pour ça qu'on écrit découvert avec un T. Je vais l'écrire ici, découvert. Au féminin, on dit découverte. Ici, pris, c'est pas un accord. Hein. Au féminin, on dit prise. Pris, on met un S parce qu'on dit prise. Et voilà en fait comment ça marche. Je vais les entourer quand même parce que ça c'est important. Hein. Là il y a un S parce qu'au masculin ça s'écrit comme ça pour préparer le féminin. Si je dis par exemple appris, au féminin on peut dire la leçon est, et oui vous avez trouvé, hein, apprise. Donc la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a que deux consonnes muettes, ou un S ou alors un T. Donc ça déjà c'est bien. Souvenez-vous, ce n'est pas un accord en fait. Alors le mieux c'est qu'on s'entraîne, dernière partie, au niveau en fait d'un exercice qu'on va corriger de suite après. Je vous l'ai déjà un petit peu préparé ici. Donc là on voit que, voilà, il faut que ça rentre sur l'écran. Parfait. Donc là je vous ai mis l'infinitif du verbe et ici le participe passé. Alors, je n'ai pas mis que le participe passé, parce qu'en fait, pour trouver le participe passé d'un verbe, eh bien, il suffit, par exemple, très facilement, de le conjuguer au passé composé. Donc, dans notre tête, on dit « j'ai » et là, on dit « verni » pour le verbe « vernir ». Et là, on voit que ça s'écrit comme ça. Allez, à vous de faire pareil à la maison. On se revoit dans quelques secondes. Bon travail. Donc là, croire, dans ma tête, je me dis, j'ai cru. Et j'écris juste le participe passé, cru. Apprendre, j'ai appris. Ça marche, hein? Elle est bonne la méthode là. J'ai appris. Par contre, il faut toujours essayer de le mettre au féminin. Appris, on a dit tout à l'heure, la leçon est apprise. Donc ça veut dire qu'il y a une consonne muette qu'on n'entend pas. Ce n'est pas un accord. Construire, on dit j'ai, oui, construit, c'est ça. Et au féminin, on peut dire construite. Du coup, je mets un T, mais ce n'est pas un accord, c'est pour préparer le féminin. Offrir, j'ai offert. Alors là, c'est un peu bizarre, mais ça se dit comme ça. O, 2F, E, R, T. Parce qu'au féminin, je peux dire la bague est offerte. Mais ça ne marche pas à chaque fois. Hein. Regardez pour croire. J'ai cru. Alors, s'il y avait un S, j'ai cruse. Non, ça ne marche pas. Hein. S'il y avait un T, vous voyez, il n'y a que deux choix. Hein. J'ai crute. Non, ça ne marche pas. Donc, quand ça ne marche pas, on laisse comme ça. Reculer. J'ai reculé. Alors, ça, je sais que c'est un verbe du premier groupe. E accent aigu. Lire. J'ai lu. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un S ou un T? J'ai luse. Non. J'ai lutte. Non. Eh bien alors, on laisse comme ça.